Donc on remercie tous Oritzi. Donc à la fin du débat acoustique, il y aura Michael qui viendra vous faire une synthèse de tout ce qui aura été dit entre nous et il reviendra donc nous faire terminer ce débat. Donc tout de suite place au débat acoustique sur le Bumidum. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous aussi on t'aime, hein, au passage, on t'aime, on t'adore. Donc vous avez compris, aujourd'hui on est réunis en fait pour parler du Bumidum. Donc dans un premier temps, notre exposé va être décomposé comme suit. On va d'abord vous parler un petit peu du contexte, afin de savoir ce qui a apporté, ce qui a amené le Bumidum. Ensuite on va vous parler de ce qu'est le Bumidum et ce qu'a vécu une personne qui est passée par le Bumidum. Donc voilà. Donc tout d'abord l'explication du cycle Bumidum. Bumidum veut dire Bureau des migrations intéressant les départements d'outre-mer. Tout simplement. Donc maintenant passons au contexte. Il faut savoir que dès les années 1919, un désir a été formulé donc au Sénat de la part des sénateurs de Martinique et de Guadeloupe afin que les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe changent de statut. Et donc c'est uniquement en 1946, donc le 26 février 1946, quand Aimé Césaire a déposé un rapport donc, à l'Assemblée nationale. Vous m'entendez quand je parle comme ça? Au fond. Donc c'est uniquement... Donc c'est à partir de... Donc on va dire que la départementalisation en fait a été votée le 19 mars 1946 à l'unanimité. Et que le premier article de cette loi est que les colonies de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Réunion, ainsi que de la Guyane française, sont érigées en tant que département français. Il faut savoir que pour les insulaires, le changement est qu'il y a une disparition du gouverneur et l'apparition en fait du préfet, qui sera en fait l'autorité de l'État et qui sera chargé de la police, de la veille du développement économique, ainsi que de la surveillance du développement d'instruction, donc de l'enseignement. Parlons maintenant un peu de l'état d'esprit en fait, des Antillais face à la France. Il faut savoir qu'en fait, la France a vraiment un aspect vraiment positif. Le général de Gaulle en fait est appelé Papa de Gaulle. La métropole en fait est vue comme la mère patrie en fait. La France c'est vraiment l'Eldorado, c'est un bout de paradis en fait auquel on cherche à appartenir. Donc ensuite je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous illustrer un petit peu les propos. Monsieur Jean-Claude Malo, maire de Bouillante. Donc vous avez bien constaté qu'une personne qui est un Antillais, qui est parti en France et qui revient au pays, est vraiment considéré comme un espèce de surhomme en fait. Maintenant, parlons un petit peu du mécontentement. Il faut savoir que dès 1958, en fait, Aimé Césaire a pris la parole au Parlement afin de dire qu'Aimé Césaire a pris la parole au Parlement afin de dire qu'il y avait une différence entre les acquis sociaux qu'il y avait dans les départements de métropole et ceux qu'il y avait dans les départements d'outre-mer. Il y avait une différence en fait. L'outre-mer. On constate avec regret que dans votre texte, l'égalité n'est pas. Je ne peux qu'en prendre acte. Désolé, petit problème technique. Cependant, vous avez constaté qu'il n'y avait pas une égalité entre les départements d'outre-mer et les départements de métropole. Maintenant, il faut savoir que dans les années 1960, il y avait vraiment un climat de révolte, d'un point de vue international. En effet, il y avait la crise du Congo qui luttait en fait pour l'indépendance de la Belgique. Il y avait aussi en fait la guerre d'Algérie. Donc c'était l'Algérie qui luttait pour son indépendance face à la France. Et enfin la révolution cubaine. Parlons un petit peu de démographie. En effet, on constate, donc on va prendre l'exemple de la Martinique, et on constate qu'en 1961, il y a 292 062 habitants. Il faut savoir que le taux de natalité en ce temps était de 37,1%. Et les prévisions de l'INSEE, donc en l'état actuel des causes, étaient que la population atteindrait les 600 000 habitants entre 1985 et 2000.
Donc maintenant les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux en fait, il faut savoir qu'il y avait, comme je vous disais, en fait un climat de révolte et que donc dès 1948 il y a eu une grève en Martinique dans la plantation Léris qui a abouti en fait à la mort de propriétaires de la plantation. Dans les années 1983, il aboutit en fait au fameux 40% des fonctionnaires. 53, pardon. Donc dans les années 1960, comme je vous disais, donc il y avait une poussée démographique. Et en plus, en fait, il y a la troisième crise sucrière, à savoir qu'il y a eu un chômage. Et donc, les personnes qui habitaient en fait au niveau des plantations, donc dans la campagne, en fait, vont descendre au niveau de la ville, afin justement d'essayer de trouver un emploi au niveau de la ville. Il y aura alors création de bidonvilles et insalubrité. En décembre 1959, en Martinique, il y aura une tension. À savoir que le 20 décembre, un automobiliste métropolitain va renverser en fait un scooter d'un nord martiniquais. Un badaud présent va alors appeler les CRS. Les autres personnes présentes vont choisir de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Les CRS vont alors ramener le calme dans la ville. Le 21 décembre, 300 jeunes vont se regrouper, toujours pour se révolter par rapport à l'événement que je viens de vous dire. Donc 300 personnes vont se regrouper au Mont Pichefin et des scènes de panique vont alors avoir lieu et vont aboutir à la mort de 2 personnes. Le 23 décembre, pour tenter de ramener le calme sur l'île, puisque les fonctionnaires métropolitains présents tentaient déjà de partir de l'île, il y aura une demande pour que le vaisseau militaire de Grasse puisse venir donc, en Martinique afin de ramener le calme. À partir de ce moment-là, une intercation va prendre des dimensions politiques. En effet, le 24 décembre, les élus du Conseil général, lors de leur séance, vont demander une évolution institutionnelle majeure et donc une révision du statut départemental. Le 30 décembre, Jacques Soustelle va rencontrer les parlementaires et de cette rencontre en fait va naître la loi programme de 1960. Cette loi va contenir une augmentation du SMIC de 5%, l'interdiction des travailleurs étrangers qui venaient prendre le travail des Antillais, donc de venir travailler aux Antilles, et bien sûr une annulation du départ du vaisseau de Grasse. Donc le contexte est le suivant. Il y a une poussée démographique, il y a une crise sucrière en fait qui va amener le chômage, il y a des tensions sociales, et bien sûr une grande insalubrité. C'est de ce contexte en fait que va naître le Bumidum. Le Bumidum en fait est une société d'État qui a été créée par arrêté le 26 avril 1963. Elle est placée sous la tutelle du ministère des Finances et son rôle en fait sera d'informer les migrants, de sélectionner les migrants au départ, d'organiser leur départ. Une fois arrivés sur place, ils devront former et placer ces migrants, faciliter ensuite le regroupement familial et bien sûr créer et gérer des centres d'accueil et de transit. Voilà.